Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 091 avec Daniel Paradis. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inciter à rejoindre le seul groupe LinkedIn d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Ce que vous y retrouverez, une belle communauté d'échanges, de partage et de conseils pour aider votre entreprise à passer au prochain niveau ainsi qu'à agrandir votre cercle de contacts. Pour ce faire, simplement allez au amiedelebel.com/LinkedIn. Au plaisir de vous accueillir. Pour cette émission, j'ai la chance de discuter avec Daniel Paradis, un ancien hockeyeur professionnel qui a évolué en France et en Allemagne. Depuis le début des années 2000, il a occupé différentes positions au sein d'organisations de hockey, dont celle d'entraîneur-chef, d'assistant au directeur général et de directeur du développement. En juin dernier, il a débuté une nouvelle aventure en se lançant à son compte comme consultant en développement sportif. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Daniel Paradis. Salut Daniel, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours dans le monde du hockey, de tes années dans le hockey mineur jusqu'à ta retraite sportive en 2008? Dans le fond, j'ai fait un parcours au hockey mineur. Dans le temps, il n'y avait pas de hockey 2A. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je jouais à double lettre. On avait du 2B. Donc, j'ai fait mon parcours. J'étais chanceux avec... on avait un bon groupe de joueurs qui ont évolué ensemble. On est 5 qui ont joué de la même association, dans le fond, du même groupe d'âge junior majeur. Puis, on est 2 qui ont été repêchés dans la Ligue nationale. Puis, il y en a même un qui a évolué dans la Ligue East Coast, mais aux États-Unis, puis qui a battu des records pour le nombre de buts consécutifs. Fait qu'on avait quand même une belle cuvée. Par la suite, moi, je faisais le baseball aussi, développement. J'ai eu à faire un choix de jouer midget 3 au hockey puis au baseball. Puis finalement, je me suis présenté au hockey, mais j'ai été retranché. Ça fait partie de mon parcours. Puis par la suite, j'ai continué à faire les deux. Puis jouer pour m'amuser quand même. Puis à ma dernière année midget, les Saguenay-Chicoutimi m'ont invité. Dans le fond, je terminais ma première saison junior élite au baseball, puis ils m'ont donné une partie d'essai, puis ça a fonctionné, et bien fait ça. On peut dire que j'ai eu ma chance, puis je l'ai pris. Puis dans le fond, j'ai joué 3 ans pour les Saguenay-Chicoutimi au niveau junior. J'ai eu la chance d'aller à la Coupe Memorial à Québec. Malheureusement, on a perdu en demi-finale en prolongation. Puis après ça, comme j'ai dit tantôt, j'ai été repêché par les Islanders de New York. J'ai fait 2 fois le camp d'entraînement. Dans le fond, j'ai joué sur des contrats d'essai avec eux ma deuxième année. Puis au mois de novembre, je devais prendre une décision si je continuais comme ça ou si je profitais de ma bourse universitaire pour jouer dans le réseau universitaire. J'ai décidé de me joindre aux Patriotes de l'UQTR, avec qui j'ai joué 3 ans. En terminant, avec eux, j'ai été jouer dans la Ligue internationale, complété une année. Puis après ça, j'ai décidé d'aller jouer en Europe où j'ai joué pendant 4 ans, en Allemagne puis en France. Donc, ça résume mon parcours de joueur. Puis quand je suis revenu au Québec, j'ai joué 1 an dans la Ligue nord-américaine, tout en commençant à m'impliquer dans le coaching au niveau du sport-études pour la polyvalente d'Arvida, puisque les élites de Jonquière sont situées. Puis j'ai fait ça pendant 3 ans. Puis j'ai décidé de retourner aux études, faire un 2e bac. Donc, le coaching, ça a été un peu une piqûre. Puis, je voulais continuer à m'impliquer dans le monde du sport. J'avais un premier diplôme en récréologie. Donc, on voit le profil là, sportif qui veut continuer à s'impliquer là-dedans. Puis, c'est ça pour mon parcours. J'ai été entraîneur midget 3A avec un de mes amis d'enfance, dans le fond, comme entraîneur adjoint 3 ans. Par la suite, je me suis occupé du hockey à Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant 7 ans.
C'est ça mon parcours pour la région quand je suis revenu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. De fil en aiguille, je me suis impliqué avec Hockey Québec, dans le fond, comme directeur de structure. J'ai fait les 15 dernières années, dont les 7 dernières années dans le programme des estacades, la structure intégrée des estacades. Puis je viens de terminer au mois de juin, dans le fond, 15 ans d'implication comme directeur de structure. Puis maintenant, j'ai des nouveaux projets. Justement, ça allait être ma prochaine question. Donc, c'est ça, tu as rapidement aimé ça, le domaine du coaching, parce que c'est ça, tu as travaillé pour différentes organisations, à différents postes, donc tu as nommé entraîneur, tu as été aussi assistant directeur général, coordonnateur, directeur. Justement, qu'est-ce que tu as appris de toutes ces expériences-là? J'ai beaucoup apprécié être sur la glace avec les jeunes. Moi, ce que j'aimais, c'est contribuer au développement, dans le fond, au niveau des entraînements. Je suis quelqu'un qui est créatif, puis après ça, trouver des nouveaux exercices, puis après ça, expérimenter des choses avec les jeunes. J'ai toujours eu un bon contact aussi avec au niveau des jeunes d'âge secondaire, également du primaire, pour être capable de créer un lien. Je crois que c'est important. Puis, dans mon implication sport-études, il y a eu un changement d'entraîneur au midget 3. Puis on m'a offert d'aller terminer une saison. Fait que je vais entraîner avec un gars que je connais depuis que je suis petit, Jean Hébeau. Puis j'ai beaucoup appris là, comment l'autre aspect là, du hockey. Comme joueur, on ne réfléchit pas nécessairement à tout ce qui entoure tout ça, l'organisation, le temps, la planification. Puis ça m'a permis de voir l'autre côté. Donc j'ai aimé ça beaucoup. C'est sûr qu'en étant situé à Jonquière, puis j'ai eu 3 enfants, dans un laps de temps quand même assez court, à un moment donné, je devais prendre une décision. Puis j'ai pris le côté un peu plus de la gestion du hockey. J'ai adoré être sur la glace. Puis dans mes 7 dernières années, dans le programme des estacades, en plus de faire la coordination, puis la gestion au niveau des entraîneurs, j'embarquais sur la glace quand même régulièrement avec toutes les équipes. Puis ça, ce contact-là, je l'apprécie beaucoup. Là. C'est le fun de contribuer directement là, au développement des joueurs sur la glace, puis en partageant, puis également en échangeant avec les jeunes et les entraîneurs. Puis, est-ce que c'est justement cette passion-là, cet intérêt-là qui t'a poussé à lancer, entre autres, en juin dernier, en fait, à te lancer à ton compte comme consultant en développement sportif? Donc, c'est tu nous expliquer justement ce processus? À partir du mois de juin, dans le fond, quand la pandémie est arrivée, j'avais quand même un poste à contrat, donc je voulais m'enligner peut-être, là, puis avoir des conditions différentes au niveau ce qui est offert au niveau d'un enseignant. J'avais la possibilité de recommencer à enseigner en éducation physique. Puis, dans le fond, j'ai profité, dans le fond, de la pandémie pour mettre en place des projets que j'avais, que je mijotais depuis longtemps. Puis, dans le fond, en décollant une petite entreprise de consultation, ça me permet d'accompagner les entraîneurs, de faire profiter de l'expérience que j'ai acquis, entre autres, avec les équipes juniors, puis au niveau du sport-études. Je pense que c'est un partage qui est important. Puis, j'ai commencé à suivre déjà 2 entraîneurs au niveau midget 3A, puis c'est stimulant des deux côtés parce qu'on peut échanger, puis s'apporter différentes idées, puis de se questionner. Puis ça me permet encore de m'améliorer aussi. Je pense que c'est ça qui est important, d'essayer toujours de progresser là-dedans parce que c'est un sport qui est en constante évolution. Puis, comme je te disais, j'ai profité de la pandémie aussi pour me décoller une plateforme d'analyse sportive qui était déjà en place, l'assistant coach. C'est vraiment une plateforme qui vient me chercher comme enseignant parce qu'on est en train de développer le volet multisport. On avait entre autres des abonnés en baseball. On a développé le hockey. Puis actuellement, on est en train de bâtir la plateforme pour développer le basketball puis également le golf. Donc, c'est vraiment un produit qui est intéressant et qui est utile pour les entraîneurs encore là, puis qui peut être utile pour les jeunes dans leur développement. Puis, donc, c'est ça, ces projets-là, la COVID n'a pas eu tant d'impact négatif pour toi, justement, ça t'a permis de lancer ces projets-là, en fait. En plein ça, c'est sûr qu'en étant impliqué comme directeur de structure, puis au niveau junior, comme assistant directeur gérant, là, les semaines passaient vite, puis je manquais, on se le dit, je manquais de temps pour tout mettre ça en place. Puis le fait de tomber, on va dire,
diminuer mon rythme de vie là, au niveau sportif, là, puis de prendre le temps d'arrêter. Ça m'a permis de réfléchir puis d'avoir plus de temps aussi pour mettre ça en place. Puis de fil en aiguille, je me suis associé avec un partenaire, Charles Ménard, c'est lui qui a initié la plateforme dans le fond. Puis nos valeurs se rejoignaient, puis également nos idées. Donc, c'est ça. C'était motivant et stimulant aussi comme projet. Donc, j'ai embarqué là-dedans, puis j'ai été capable, dans le fond, là, de mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Puis là, actuellement, j'enseigne, donc on continue d'en mettre à temps partiel quand même. Mais c'est sûr que le soir, quand je reviens d'enseigner et j'ai du temps, avec Charles, on essaie de développer le produit puis pour être capable d'aller chercher notre clientèle qu'on a visée. Puis, ce serait quoi, justement, tes objectifs pour les prochaines années, tant personnellement que justement avec cette plateforme? C'est sûr qu'au niveau hockey, là, spécifiquement, là, présentement, je suis impliqué avec le Dracard de Bécomo. J'aime beaucoup ça parce qu'on a une équipe en transition, puis faut bâtir par le repêchage. On sait que c'est des cycles, donc l'an passé, on a échangé des vétérans. Cette année, on devrait encore procéder à des échanges puis se rajeunir. Puis je m'occupe du développement des joueurs en faisant un suivi qu'un autre membre du personnel. Puis ça vient me chercher, j'aime ça, m'impliquer à ce niveau-là. Puis avec Rouen, j'ai vraiment vécu une expérience unique là, où on a bâti par le repêchage, puis développé une belle culture qui avait déjà été initiée par André Tourigny. Puis avec Jules Bouchard, j'ai vécu une belle expérience. Ça m'a fait grandir aussi comme gars de hockey. Puis je te cacherai pas que j'aimerais éventuellement graduer comme peut-être recruteur là, au niveau d'une équipe de la Ligue nationale. C'est sûr que les opportunités n'arrivent pas à chaque jour, mais si jamais ça vient qu'à se produire et j'ai une opportunité, c'est quelque chose que j'aimerais faire éventuellement dans mes projets de hockey, dans le fond. C'est parfait. Puis, pour terminer cette entrevue, je pose toujours quelques petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? La persévérance, je te dirais, là, parce qu'il y a des hauts et des bas, puis être constant. Pour devenir constant, il faut que tu persévères, puis tu te remettes en question. La première des choses, je pense, c'est la persévérance. Puis actuellement, je trouve que la communication comme dirigeant, là, c'est hyper important. Créer des liens, puis créer un environnement positif avec les jeunes qu'on a encore. Comme j'ai dit tantôt, le hockey a beaucoup changé, puis créer un environnement positif, ça t'aide à créer un environnement qui est gagnant pour le développement des jeunes. Quel est ton plus beau souvenir sportif? J'en ai quelques-uns. Je te dirais individuellement, c'est d'avoir été repêché dans la Ligue nationale. C'est sûr que c'est une expérience particulière. Là. C'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ça. Puis, collectivement, là, mes années universitaires, ça a été des super années là, où tu joues vraiment pour la passion puis gagner. Puis, j'ai vraiment tissé des liens incroyables avec autant des entraîneurs que des joueurs, que du monde qui travaille dans l'environnement de l'université. Fait que ça serait peut-être ça, mon souvenir collectif. Là. Je parle d'ambiance puis de créer un environnement gagnant avec les Patriotes du QTR. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié comme expérience. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires, lancer son projet? C'est de croire en soi, là, puis c'est un peu utiliser les mêmes valeurs qu'on a développées puis au niveau de notre expérience comme sportif, puis d'être le plus honnête possible. C'est certain que les habitudes de travail, là, ça se transfère du hockey au travail. Fait que pour développer un projet, je pense que c'est d'être aussi sur la tâche, comme on dit, puis travailler, mettre les efforts nécessaires pour que ça fonctionne, puis d'être respectueux dans les gens avec qui on intervient et qu'on travaille. Mais c'est parfait. Mais merci beaucoup, Daniel, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Daniel Paradis pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 91e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur.
Si c'est le cas et vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je reçois Jean-Paul Richard, un ancien entraîneur olympique de ski acrobatique, aujourd'hui conférencier, cofondateur du cabinet de coaching Reboot et fondateur de Tangible Performance. Ne manquez pas ça!